Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine teint uniquement. Donc je vais commencer par mon hydratation avec un de mes produits favoris et on terminera avec une poudre de finition et un petit à côté qui va vous faire des petits babillages pendant la vidéo. Et bien sûr on passera par la CC Cream, donc par le fond de teint, enfin ce que vous utilisez habituellement. Moi j'utilise donc cette CC Cream qui est vraiment ma favorite, de la poudre bronzante, tout ce qu'il faut pour vous faire une chouette petite routine et qui vous prendra, je sais pas, 5-10 minutes à tout casser pour avoir un joli teint nickel le matin. Voilà, à tout de suite. Donc pour cette petite routine d'hydratation, je vais commencer par mon soin Saint-Gervais que j'adore, c'est vraiment l'un de mes préférés, je pense que c'est le prochain que je rachèterai de tous ceux que je peux utiliser en ce moment. Alors je pense qu'au lieu de vous faire un article dédié aux produits Yves Rocher dont je vous parle depuis quelques temps, je vais vous faire un petit comparatif de mes produits d'hydratation favoris. Alors je suis observée par un petit bonhomme qui est en train de boire son biberon. Tu fais coucou? Voilà, donc si vous entendez des bruits étranges, c'est lui. Par exemple. Donc je vais appliquer délicatement mon soin. J'aime vraiment beaucoup ce soin parce que j'ai plutôt une peau normale qui n'a pas beaucoup de problèmes. Légèrement mixte par moment, avec éventuellement des petits boutons selon les poussées d'hormones du mois. Et celui-ci me convient très bien, il m'hydrate la peau, n'est pas trop hydratant pour moi, parce que j'ai plus souvent le problème des produits trop hydratants pour moi, comme malheureusement le produit Pulpe de Vie que j'ai testé l'autre jour, qui en fait m'a donné des boutons, tout simplement parce que il est beaucoup trop hydratant pour ma peau. Ensuite, je vais appliquer, comme toujours au quotidien, mon baume à lèvres, ici le Vitracical, j'en utilise différents, j'ai mes favoris étant le Nuxe et le Petit Marseillais, et celui-ci qui est vraiment très bien, très hydratant, que je conseille notamment pour les lèvres très desséchées. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que moi j'ai, comme pour la peau, des lèvres qui ont besoin d'une hydratation plutôt normale, pas en surplus, donc une toute petite touche, c'est amplement suffisant pour moi. On va entrer dans le vif du sujet avec ma CC Cream de Bourjois que vous commencez à connaître et que je vais appliquer avec mon Beauty Blender. Donc j'en applique une grosse noisette sur mon Beauty Blender. Je tapote pour répartir le produit. Non, c'est bien. Et je vais notamment insister un peu plus sous les yeux parce que j'utilise pas forcément au quotidien anti-cerne, c'est pas, j'en ai pas l'utilité tous les jours, donc j'en utilise finalement assez rarement. Et quand j'en utilise, c'est l'enlumineur de Clarins. Donc évidemment, on va bien vers les oreilles et sous le menton. Évitez d'avoir une quelconque démarcation, même si normalement, si votre fond de teint est bien choisi, il n'y a pas de démarcation. Alors la CC Crème, ça va faire mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois que je m'en sers. Là en teinte à lait bronzé depuis quasiment le mois d'avril, puisque j'ai une peau qui prend très facilement le soleil et que je suis allée à la Réunion en mars, donc forcément j'ai bronzé. Et sinon je l'ai en beige doré. J'ai pas rencontré de problème avec cette crème, pas de boutons, quoi que ce soit. Je trouve qu'elle unifie vraiment bien ma peau, donc c'est vraiment pour moi mon basique, ma petite routine de tous les jours. Ensuite, je vais utiliser une poudre bronzante. Alors là, donc c'est la Clarins. J'ai aussi, donc que vous avez pu voir dans les vidéos, la Dreamson de Maybelline. J'avais une Sephora que j'ai jetée il y a quelques temps, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien se séparer de ses cosmétiques. Qui se présente, donc celle-ci, avec 3 teintes.
Donc on a un brun légèrement satiné, un doré au centre qui est un peu pailleté et un beige un peu plus mat. Donc on va mélanger les trois. Je souffle un peu pour enlever le surplus. Et je vais l'appliquer à la façon très légère d'un contouri. Donc je l'applique en dessous du visage, dans le creux des joues. Et en haut, à la racine des cheveux, légèrement sur le nez, le menton et le front. Histoire de sculpter un peu le visage. Et de lui donner un petit côté allé, même si j'ai déjà la peau bronzée. Je continue généralement après avec mon blush. Donc ici c'est le Lily Lolo que vous allez pouvoir gagner sur le blog puisqu'il fait partie de mes 2 produits préférés de la marque. Et donc la boutique avec qui j'ai collaboré m'a proposé de vous faire gagner mes produits favoris du petit lot que j'avais reçu. Donc c'est un fard minéral que je vous ai déjà présenté, qui se présente donc vraiment sous forme de poudre libre, qui est très pigmenté. Donc je l'applique tout en légèreté sur les joues, les pommettes, je remonte vers les tempes. Pour moi, le blush, c'est vraiment ce qui va finir mon teint. C'est ce qui va donner le petit côté vivant, de bonne mine. Et enfin, je trouve vraiment qu'un teint sans blush, ça manque, c'est terne, c'est plat. Et c'est un peu dommage, quoi. Ensuite, la petite option, c'est l'enlumineur. Donc ici, c'est celui de Kiko, qui est sous forme de crème, on dirait un peu de la jello en fait, britannique. Et donc, il est légèrement doré. Et je vais l'appliquer au-dessus des pommettes, à ce niveau-là, avec le doigt, en tapotant pour l'appliquer. C'est très très léger, c'est vraiment pas quelque chose de flashy, donc ça donne un petit glow au teint, mais vraiment sans non plus vous faire briller façon boule à facettes. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, ce qui est à peu près normal. Et ce qui est pas mal, si vous maquillez pas les yeux, que vous en tenez au teint, c'est que vous pouvez l'utiliser en touche lumière sous l'arcade et éventuellement légèrement en coin interne sur les yeux. Et je termine avec une poudre libre ici, donc c'est ma poudre de Java qui n'est pas dans sa boîte originale, qui va vous permettre d'illuminer un peu plus votre teint, de le terminer, de fixer le tout. Donc je l'applique un peu partout sur le visage. Il ne blanchit pas, c'est vraiment une poudre transparente, il ne faut pas avoir peur. Et comme il contient des petits nacres, elle va aussi vous donner une bonne mine. Et voilà pour cette routine teint, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!